Salut les filles. Salut les filles, c'est Cathy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Cindy. Ouais, on a profité en fait d'être à Paris pour filmer une vidéo à deux. Et là je suis sûre en fait que vous posez une question. Qu'est-ce qu'on a fait à nos cheveux? C'est quoi ces cheveux? Si vous voulez avoir toutes les explications, c'est sur notre compte Instagram que ça se passe. Donc on vous met le lien dans la barre d'infos et notre nom sur Instagram c'est The World of Sisters. Maintenant on va passer aux produits parce qu'on en a quand même pas mal, on va essayer d'aller vite. Tu commences? Allez, je commence. Alors je vais commencer par un produit que j'ai découvert vraiment tout récemment, c'est pas très longtemps que je l'utilise. C'est ce gel douche, en fait c'est une copine, c'est Charlotte qui me l'a fait découvrir. C'est en fait un gel douche qu'on peut trouver dans les boutiques Boots à Londres. C'est la marque Soap & Glory et en fait il a une odeur de cookie, ça sent vraiment divinement bon. Il est pas trop cher, en plus il y a un contenant vraiment énorme et chez Boots ce qui est sympa c'est qu'en fait quand t'achètes deux produits, t'as le troisième qui est offert. Ah ouais d'accord. Donc là en plus on était à deux, donc on a chacune pris un, il y en avait un offert qu'on peut offrir à quelqu'un. Et je l'ai senti hier, j'ai même essayé et ça sent vraiment le cookie, elle m'a même pas dit, je vais tout de suite le cookie. C'est vraiment des odeurs hyper gourmandes, enfin moi j'adore ce genre d'odeur pour faut vraiment aimer voilà, les odeurs sucrées. Moi j'aime un peu moins ce genre d'odeur, mais si vous aimez le sucré vous pouvez y aller. Vraiment foncer. En plus il mousse bien, il est super agréable à utiliser. Ensuite moi je continue avec une crème alors c'est la base en fait, la crème avant le maquillage, c'est important d'avoir une bonne crème et en ce moment d'ailleurs je l'ai terminée, je suis très triste, ça arrive à la fin. C'est la crème Vichy Slow Age qui est vraiment canon. Je la mets tous les matins, je la mets pas le soir parce que par contre pour le soir je la trouve peut-être pas assez hydratante, mais pour le matin elle est vraiment parfaite, elle hydrate comme il faut, ça laisse pas un film gras sur la peau en vraiment 2-3 minutes, elle est bien sèche et on peut tout de suite appliquer notre maquillage. C'est vraiment un de mes favoris cette crème. Ensuite je vais vous parler d'un petit produit, en fait c'est un produit que j'ai découvert lors d'une collaboration, c'est une vidéo qui va sortir bientôt, qui n'est pas encore sortie. C'est une collaboration avec Payot qui m'ont fait découvrir la pâte grise, l'original. C'est en fait un produit qui existe depuis 70 ans que je ne connaissais pas et ça permet en fait d'assécher ou de faire mûrir plus rapidement les boutons. Donc je l'ai testé et j'ai été complètement bluffée, c'est pour ça que je me suis dit je vais vous en parler dans une autre vidéo autre que dans le cadre de la collaboration parce que vraiment c'est un produit à découvrir. Si vous avez des petits boutons, voilà, moi j'en ai pas très régulièrement, mais souvent quand les périodes féminines arrivent, ça, et voilà, on peut voir. Donc du coup j'ai testé, je l'ai mis sur mon bouton et d'habitude le lendemain à chaque fois ça s'aggrave et bien là il avait complètement réduit, plus de rougeur, plus rien. Donc j'étais vraiment hyper bluffée par ce produit, donc je voulais vraiment vous en parler. Ensuite j'enchaîne avec un produit maquillage, c'est le crayon à sourcils de chez Benefit. Alors son nom je ne sais même pas en fait, c'est Goof Proof Brown Pencil de chez Benefit. Goof Proof. Ouais, et il est vraiment canon, il y a deux embouts, un embout brosse et un embout crayon en fait, mais c'est pas un crayon, enfin si il est légèrement gras, mais c'est vraiment pas le crayon où quand on va l'appliquer sur le sourcil ça va faire tout de suite une grosse barre, ça reste vraiment très subtil, donc à chaque fois je l'applique par petits pointillés en fait, on va dire ça comme ça. Ouais, petite touche et le résultat est vraiment super naturel. Ensuite j'estompe tout avec la petite brosse et vraiment le résultat je le trouve vraiment bluffant. On peut se tromper, on peut corriger facilement, vraiment il est... Et il tient plutôt bien quand même aussi dans la journée, autant on peut l'enlever facilement mais il tient quand même très bien. Et c'est déjà mon deuxième, je pense que je le rachèterai également parce que franchement le résultat, je pense que c'est vraiment un des meilleurs que j'ai testé. D'ailleurs toute la gamme comme ça de sourcils de chez Benefit, moi aussi j'utilise celui-ci et l'autre aussi, enfin moi j'utilise peut-être plus souvent celui avec le pot parce que je trouve qu'il a un résultat de Tour Eiffel. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il a un résultat un petit peu plus précis en fait. Ah oui, d'accord. Avec on a vraiment le pinceau biseauté qui est très fin et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et moi ce qui me dérange, j'utilise aussi souvent celui-ci en fait pour faire rapide. Et ce qui me dérange sur celui avec qui ressemble à la Tour Eiffel, c'est qu'il n'y a pas le petit goupillon pour brosser. Mais en fait j'ai toujours celui-là de côté parce que je fais la Tour Eiffel et après je prends le goupillon de celui-là et je passe. Ouais. Mais toi t'aimes bien avoir un maquillage peut-être un peu plus soutenu, un peu plus et moi peut-être un peu plus naturel. Un peu plus léger. Ouais. C'est vrai. Voilà, mon favori. Donc chez moi on va continuer dans les produits soins et ça je crois que... En fait je devais le ramener également. En fait on s'était même pas concerté et on avait mis toutes les deux celui-ci dans les favoris. J'ai déjà utilisé pas mal de fois. C'est l'huile DHC démaquillante, Deep Cleansing Oil. Elle est vraiment canon. Donc pour l'utilisation c'est un peu particulier, en fait vous mettez déjà de l'huile à sec sur vos mains, vous nettoyez complètement le visage avec l'huile sans eau, sans rien, et ensuite vous apportez de l'eau et là ça va commencer à mousser, mais j'ai jamais eu la peau aussi bien démaquillée en une seule fois qu'avec ce produit, enfin je veux dire, même le truc qui m'a prouvé que ça démaquillait super bien, c'est que j'ai retrouvé mes petits cils blancs, blonds, alors que d'habitude j'ai toujours quand même des petits... Mais c'est marrant parce que ça tu me l'as expliqué hier et en fait quand je me suis démaquillée je me suis fait la même réflexion. En fait comme on est blonde on a les cils presque transparents, j'ai envie de dire, on les voit pas.
Et vraiment, quand Et avec les autres démaquillants, il y a toujours des petits résidus de ouais, mascara qui teintent en tout cas le cil, alors que là, ça a vraiment tout enlevé, quoi. Ouais. C'est vraiment... et on se sent bien, je me sens hyper bien nettoyée, et je la trouve vraiment géniale. Qui sont là depuis longtemps, qui regardent les youtubeuses depuis très longtemps, et ben ça c'était vraiment un produit qu'on entendait tout le temps parler. Je sais pas si tu te rappelles le début de YouTube. C'est vrai, mais ça, les huiles DHC, mais ça cartonnait déjà au tout début de YouTube. Et bizarrement, on n'entend plus tellement parler. Et moi, du coup, je l'avais jamais testé cette huile. Je regardais comme vous les youtubeuses, ça me donne envie de la tester. Et là, je suis super contente et je regrette vraiment pas. Et on devrait vraiment plus en parler parce qu'elle est vraiment. Elle est vraiment canon. Ouais, vraiment. Et on peut avoir peur des fois des huiles, par exemple si vous avez la peau grasse, etc. Mais pas du tout. C'est vraiment une huile qui, justement, moi, toi tu me disais qu'elle hydratait ta peau. Moi, j'ai l'impression que ça me fait vraiment très propre. Il faut quand même que j'ai de l'hydratation derrière parce que ça graisse pas la peau du tout. Et on enchaîne avec encore une huile. Là, sauf que c'est une huile de chez Furterer. C'est une huile que vous pouvez trouver facilement en pharmacie. Et comme vous le voyez, je l'ai bien utilisée. Et en fait, ça fait longtemps que je l'avais pas tellement utilisée. Je l'avais laissée de côté. Et quand je suis partie en vacances, je l'ai prise et on l'a mise tout le temps. Vraiment, ça permet de bien réhydrater la peau. Ça laisse pas un film gras. Ça fait ressortir le bronzage également. Je continue de l'appliquer encore maintenant, tout simplement pour garder mon bronzage et toujours avoir la peau bien hydratée. Je continue quand même de mettre une crème hydratante avant pour bien hydrater en profondeur ma peau, mais j'aime bien appliquer ça ensuite, ça laisse un petit fini un peu satiné, ça embellit vraiment la peau. Et c'est l'highlighter du corps. Mais c'est pas brillant non plus. En fait. Non, ouais, c'est pas ultra brillant, ça fait satiner. C'est pas irisé, mais ça te fait briller la peau. Ouais, ça fait une jolie peau satinée. Donc ça, c'est un de mes coups de cœur aussi. Je testerai quand je partirai en vacances. Ouais. Bon, on va parler un petit peu de gourmandise maintenant. J'ai mon favori, je crois que c'est mon favori des favoris. En fait, c'est une pâte à tartiner meilleure que le Nutella et je vous l'affirme, je vous le jure, c'est meilleur que le Nutella. Déjà, c'est meilleur parce que c'est sans huile de palme et tout ça, mais au goût, c'est une tuerie internationale. C'est la marque du coup, le comptoir de Mathilde. C'est une marque qui commence à être un peu réputée, je crois qu'elle vient de Bordeaux à la base. Il y avait une boutique à Toulouse, je crois pas qu'il y en ait à Lille. Non, mais il commence à y avoir des petites boutiques un petit peu partout. Il me semble qu'on peut la trouver aussi sur internet. Donc je l'avais testée quand j'étais à Toulouse et là j'ai ma copine Charlotte qui est venue me la rapporter quand elle est venue en séjour à Londres, donc j'étais trop fan et franchement elle est partie en une semaine. Là elle est quasiment vide. C'est une tuerie, moi ma préférée du coup c'est lait, noisettes et feuillantine. Donc ça a vraiment comme un goût de Nutella, c'est un peu plus liquide quand même. Et dedans il y a des petits morceaux de feuillantine, vous savez c'est genre crêpe dentelle quoi, ça croustille. Donc c'est juste une tuerie mais on a envie de le manger à la cuillère tellement c'est trop bon quoi. En plus du coup c'est un peu moins culpabilisant parce que comme je vous dis c'est un peu plus sain, c'est sans huile de palme ni OGM. Voilà, c'est avec de très bons produits. Après elle est chère quand même, hein, mais c'est vraiment super bon. Donc voilà, si vous avez l'occasion de tester, moi je vous recommande vraiment celle-ci. Il y en a d'autres. Je sais que Charlotte a testé celle au chocolat noir, elle a pas trop kiffé. Donc si vous avez... En plus en général, si vous allez dans ces boutiques, vous avez genre des testeurs. Vous pouvez goûter toutes les pâtes à tartiner. Donc moi en fait c'est comme ça, j'avais testé celle-là, j'ai fait ouh celle-là il me la faut. Mais voilà, c'est trop bon. On continue maintenant avec les cheveux. Alors il y a la marque Revlon qui m'a envoyé il y a un petit moment déjà une brosse, elle m'avait proposé de la tester, me l'envoyer comme ça. J'avais dit ouais ok on verra, en fait j'avais envie de tester juste par curiosité mais j'étais pas non plus ultra emballée. Quand je l'ai reçue, je vais vous la montrer, peut-être ça sera mieux, c'est cette brosse là, une brosse comme ça, c'est une brosse soufflante en fait. Quand je l'ai reçue, j'ai pas été fan en fait dès le début, j'étais pas forcément emballée parce que j'avais vraiment l'impression que mes cheveux étaient beaucoup plus longs à sécher qu'un sèche-cheveux traditionnel et c'est toujours le cas. Mais alors par contre si vous êtes dans le même cas que moi j'ai les cheveux, alors dès que je les sèche avec un sèche-cheveux, j'ai les cheveux très mousseux, vraiment qui gonflent. Ouais, qui gonflent, ça fait pas beau, on a l'impression que j'ai les cheveux cassés alors qu'ils sont pas cassés, ça fait vraiment une texture vraiment très bizarre. Et ce truc, vraiment, ça m'a changé la vie et je l'utilise tout le temps, sauf que je l'utilise différemment d'un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, je vais sécher tout de suite mes cheveux, alors qu'avec ça, maintenant, en fait, je vais laisser un petit peu essorer mes cheveux à la serviette, histoire de bien les dessécher un petit peu. Et une fois qu'ils ont bien séché, j'utilise ça. Donc du coup, ça va aussi vite quasiment qu'avec le sèche-cheveux quand je les laisse bien sécher. Et ça me fait un brushing tout de suite canon. Mes cheveux sont lisses et ça fait en fait... c'est plus joli qu'un lisseur ça également. Ouais, voilà. Ça donne du galbe et tout ça. Ça donne pas des baguettes aux cheveux. Et donc du coup, en fait, j'utilise que ça. Je vais pas utiliser un sèche-cheveux avec une brosse, avec un lisseur après pour boucler un peu mes cheveux. J'utilise que ça pour du mouvement, que ce soit naturel. Elle est vraiment pas chère. Je crois qu'elle est à 39 €.
Donc c'est vraiment Ouais, rien non, du ça tout. va, ouais. Et c'est pas mal, par exemple, là, en voyage, t'as pas besoin de prendre ton sèche-cheveux plus ta brosse, t'as juste ça. Bah, et c'est vrai que Philippines, là, on a utilisé que ça. Aux Philippines, je suis partie en sac à dos, mais je l'ai quand même embarqué avec moi, il en fallait absolument, et j'ai pas regretté. Dernier produit pour moi, on va parler déodorant. Alors, je sais pas si je vais réussir à dire le nom de la marque, c'est Schmitz, peut-être. Bref, c'est un déodorant naturel à la bergamote et au citron. J'ai acheté ça en fait sur la boutique de Sauze Mamselle Sauze, je vous mettrai le lien juste en barre d'infos. C'est Green Factory. Green Factory, ah oui c'est ça. Et en fait, je sais pas si vous le savez, mais elle s'est spécialisée dans tout ce qui était produits naturels, voilà, sans tous les produits chimiques qu'il y a dedans, quoi, naturel simplement. Et donc là c'est sans aluminium, sans propylène glycol, donc je sais même pas ce que c'est, hein, mais voilà, une eau artificielle fragrance, enfin bref. Et j'ai eu envie de tester ça parce que personnellement j'utilisais tout le temps les bombes qui sont à base d'aluminium, etc. Donc je commençais à en avoir marre, enfin, on a entendu pas mal de choses assez négatives sur ce genre de choses. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas tester ce genre de produit. Et j'ai totalement kiffé. Alors Sarah elle me disait que celui à la bergamote et au citron il n'était pas forcément fait pour les peaux qui étaient trop sensibles. Personnellement il me convient parfaitement. La dernière fois je l'avais paumé, je savais plus où il était. Il était au fond de mon placard avec le déménagement, donc je suis repassée par un déodorant en spray. Franchement en cours de journée je sentais que ça commençait à voilà. Alors qu'avec ça, une journée mais complète, je me sens fraîche. Ça, franchement, il marche super bien. Donc personnellement, je le passe un petit peu sous l'eau pour assouplir un petit peu la texture et que ça glisse vraiment bien sous les aisselles. Mais voilà, je trouve que c'est un très 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 bon produit. Elle en a un autre dans d'autres parfums, il me tente bien aussi parce qu'il a l'air vraiment sympa. Et tu m'en dis tellement du bien, du coup, moi j'ai envie de le tester. Que t'as envie de le tester aussi. Ouais, franchement, tu peux y aller. Puis en plus, il est pas trop cher. Je sais plus à combien il est, mais il est pas très très cher. Et il dure longtemps. Enfin, je trouve que c'est top quoi, quand il y a vraiment des vrais produits naturels qui fonctionnent et qui, je trouve, autant passer par là. Et là, c'est ton premier? Il dure, ça fait combien de temps que tu l'as? Ouais, c'est mon premier, il tient, comme c'est une pâte, il tient bien longtemps. Du coup, que ça... Non, il tient vraiment super longtemps, ouais. Ensuite, moi j'ai un favori, c'est un favori rouge à lèvres. Je crois que c'est un de mes favoris de tous les temps, surtout pour la couleur. Packaging aussi que j'aime beaucoup et la tenue qui est vraiment bien. Et ils font plein de couleurs, vraiment. Je sais pas si vous avez déjà vu, en fait c'est des rouges à lèvres bicolores. En fait il y a une partie sur la pointe qui est plus foncée et une autre qui est plus claire, ce qui permet d'avoir un contouring sur les lèvres. Alors en fonction des couleurs... Un contour des lèvres quoi, c'est un... Comment ils appellent ça? Un ombrellipse. Voilà, c'est ça, un ombrellipse. Et alors en fonction des couleurs, vous pouvez avoir cet ombrellipse un peu plus marqué ou moins marqué. Cette couleur là, ça reste... Alors je sais plus c'est quelle référence. C'est Nude de Scandale. Et ouais voilà, le ombrellipse c'est vraiment très léger. Bah vous voyez, je l'ai sur les lèvres et c'est vraiment très très discret. Et ce que j'aime beaucoup c'est la couleur, je trouve qu'elle me va bien au teint. Et j'aime bien un peu dépasser sur mes lèvres en fait le rouge à lèvres, un peu au-dessus, un peu en dessous pour me les gonfler un petit peu, sinon ça me fait tout de suite des lèvres très pincées. Et avec ça en fait, comme la couleur reste, elle est bien marquée mais ça fait pas ultra précis. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc en fait, c'est pas un mat non plus, donc du coup c'est... Ouais, c'est parce qu'avec un mat en général tu peux facilement te tromper, alors que là un petit peu moins peut-être. Ouais, je sais pas si c'est pour ça, mais du coup j'arrive facilement, même sans miroir, à l'appliquer directement. Je peux me louper un petit peu, ça se voit pas trop, et la couleur je la trouve sublime vraiment. Après je suis pas sûre que ce soit dû au mat parce qu'il y a d'autres couleurs que j'ai testées et la couleur est vraiment beaucoup plus marquée. Il y a des orangés où là, là je peux pas vraiment me louper, mais celle-ci est vraiment nude et ça rehausse juste un petit peu les lèvres, et vraiment je l'adore. Donc voilà, je pense que c'est bon, on a fini pour nos favoris. On a décidé de pas en mettre trop non plus. Je pense qu'on aurait ça fait déjà pas mal, je pense. Ouais, mais je pense qu'on aurait pu en rajouter, mais justement comme on est deux, la vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps. Donc on espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-nous, vous, quels sont vos favoris dans les commentaires. Et voilà, on vous dit à dimanche prochain. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On vous met tous les liens en barre d'infos. On est quand même assez présente sur les réseaux sociaux. Surtout si vous voulez comprendre pourquoi on a les cheveux roses. Ouais, aussi. On vous expliquera tout ça dans un article, mais déjà, vous avez quelques petites infos sur Instagram. On vous dit à bientôt du coup et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.